Alors, je voulais vous parler là justement de 5 leviers, 5 clés pour avoir un business qui promet, c'est-à-dire mettre en place les choses dont vous avez besoin pour que votre business fonctionne, que vous gagnez votre vie avec votre activité de coach, de thérapeute, de consultante. Alors, je vais aller dans l'ordre. La première clé, il faut absolument que vous ayez une offre avec laquelle vous êtes hyper confortable, hyper confiante. Il faut que cette offre, quand vous accompagnez les gens que vous allez accompagner, il faut que ça vienne des tripes, il faut que vous ayez envie, il faut que vous incarniez ça. C'est vraiment hyper important d'avoir une offre avec laquelle on est hyper en confiance. Alors, pour faire ça, je vois très souvent en fait des erreurs, c'est que les personnes pensant qu'il faut beaucoup donner, donnent plus que ce qu'elles sont à même de donner quand elles débutent ou quand elles démarrent. Donc revoyez votre offre un peu à la baisse en termes de délivrables. Il faut que vous donniez votre 200% à votre client, bien évidemment, mais vous devez donc lui promettre quelque chose que vous êtes en mesure de lui donner. Souvent, je vois des gens qui n'arrivent pas à vendre leurs offres parce que tout simplement, quelque part, ils ne sont pas hyper alignés avec, non pas parce que c'est pas du tout une question de malhonnêteté, c'est bien au contraire, c'est en voulant tellement bien faire, eh bien on donne trop et puis finalement on n'est plus très à l'aise. Donc repartez sur des bases, soyez hyper confort avec une offre claire, simple, structurée et vous savez que quand vous vendez votre accompagnement, vous promettez quelque chose à votre client, d'accord, à votre client idéal. C'est ça qu'il faut donner, c'est ça qu'il faut délivrer. Et il faut vraiment penser que, par exemple pour les thérapeutes ou les coachs, votre client ne vient pas chercher 5 heures ou 10 heures d'accompagnement. Votre client vient chercher un bénéfice, vient chercher quelque chose. Donc, vous devez faire en sorte, non pas de délivrer 5 heures ou 10 heures, mais de délivrer ce pourquoi votre client est venu. Ça, c'est la première des choses hyper importantes. Si vous n'êtes pas confort avec votre offre, revoyez les choses parce que sinon, vous aurez beaucoup de mal à vendre. Déjà, ne serait-ce qu'au moment de la vendre, vous n'êtes pas confort. Et puis alors, une fois, si vous réussissez quand même à la vendre, ce que je vous souhaite, mais en fait, pendant le parcours, vous allez vous allez vous stresser parce que vous allez vous dire, ouais, mais bon, voilà, j'avais mis des choses, je ne suis pas hyper confort avec, etc., etc. Donc, l'idée toujours, c'est d'avoir une offre avec laquelle vous êtes aligné, confiante. Ah, super, il y a du monde, ça arrive un petit peu, ça en décalé en fait. Laurence, bonjour. Christine, bonjour. Donc voilà, la première clé, c'est ça. C'est l'offre avec laquelle vous êtes hyper confiante, carré. Vous savez que vous pouvez délivrer à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, n'importe quel état, etc., etc. Vous savez que vous êtes l'expert de ce domaine et que vous allez pouvoir faire ça. Ça, c'était la première chose. Cette offre, pour la deuxième clé, cette offre, évidemment, elle va avoir un prix. Donc, très souvent, on me pose la question du prix. Donc, le prix de votre offre, il faut faire attention. Il faut que ce soit un prix qui tienne la route parce que vous avez des entreprises à faire tourner avec des charges. Donc, si vous, comme je vois beaucoup de personnes qui soit au départ font du tout gratuit ou alors bradent complètement, donc ça, c'est se tirer une balle dans le pied que de brader ces prix parce que, en fait, déjà, vous aurez beaucoup de mal à les augmenter si vous avez commencé à vraiment les brader. Et puis, vous renvoyez une image pas hyper experte, en fait, parce que vous savez comment c'est. Les gens se disent, bah, si c'est si peu cher, c'est que ça ne doit pas être terrible. Donc, attention à trouver le juste prix de votre offre. Et le juste prix, en fait, il est bien sûr que il y a une histoire de valeur de ce que vous allez mettre dedans, dans cette offre, de valeur que vous allez apporter à votre client, mais aussi, comme vous ne vendez plus des heures, vous ne dites pas à votre client, je vais vous vendre 10 heures, vous dites, je vais vous vendre un mieux-être, par exemple. Bah, ce mieux-être, il n'est pas quantifiable en termes d'heures, d'accord? Mais combien votre client est prêt à mettre pour aller mieux, si on prend cet exemple-là. Donc, il faut faire attention parce que il faut voir grand en fait, parce que si vous ne voyez pas grand, ce qui va se passer avec votre offre, c'est que vous allez vous épuiser à vendre, voilà, à vendre pas cher, et puis vous allez vous dire, bah, finalement je donne quand même beaucoup, et puis j'ai plus de temps, et puis je gagne pas ma vie, etc., etc. Donc il va falloir structurer votre business model pour vendre une offre qui tienne vraiment la route.
Bonjour Sylvie, oui, ça fait longtemps, beaucoup de choses ont changé. Équipe grandit à fond, ça fait plaisir de te voir. Merci Sylvie. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir. Donc voilà, pour l'offre, il faut vraiment vous dire que pour garder la motivation, aussi sur les mois, sur les années, il faut que vous ayez une offre. Le prix rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, une offre avec laquelle vous êtes hyper confortable, hyper confiante. Ça, c'est important aussi. La troisième clé, c'est la communication. Alors ça, c'est malheureusement pour beaucoup, ça c'est super difficile parce que en fait, il faut avoir une communication alignée. Ça ne sert à rien de parler fort, il faut parler juste. Et pour avoir une communication alignée, la plupart du temps, vous n'osez pas. En fait, vous n'osez pas dire réellement ce que vous pensez, vous vous comparez, vous regardez un petit peu ce que font les autres, alors que vous êtes une experte. Et si vous commencez à vous dire, ok, je suis experte et je vais dire ce que j'ai envie de dire, vous allez voir que ça va être de plus en plus simple pour vous de communiquer et de vous créer votre communauté. Et non pas d'essayer toujours d'être accroché à une communauté de quelqu'un qui fait à peu près comme vous. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc, ne pas parler fort, mais parler juste. Et dites. En fait, vous avez toujours des choses à dire. Vous connaissez, si vous connaissez votre client idéal, votre avatar, vous connaissez donc son épine dans le pied, ben vous répondez à ça pour communiquer, vous donnez de l'information pour partager votre expertise, partager vos connaissances. D'accord? Donc, il faut vraiment dire clairement et pas de manière générale. Je vois trop aussi de communication où les gens, par peur de trop cibler, communiquent de manière générale et donc s'épuisent dans la communication. Bonjour Christine, s'épuisent dans la communication parce que parle à tout le monde et donc parle à personne. Juste prenez votre place, vous avez une expertise, vous êtes une coach, vous installez et puis vous dites ce que vous savez. Il n'y a pas de souci avec ça. Bonjour Hélène, il n'y a pas de souci avec ça. Il faut vraiment prendre votre place et oser. Et ce qui fait qu'on n'ose pas, c'est qu'en fait, on regarde les gens, on suit les gens qui font à peu près ce qu'on fait et qu'on aime bien et tout ça. Sauf que si on les suit, ces gens-là, et qu'on les aime bien, c'est parce qu'ils sont là depuis longtemps. Et donc, on a tendance à se comparer et à se dire, oui, mais moi, je ne fais pas ça. Mais si vous ne vous lancez pas dans une communication alignée, authentique, où vous allez dire, vous, ce que vous pensez avec vos propres mots et tout ça, bien, vous n'allez jamais réussir à démarrer à développer parce que votre communauté que vous allez créer, elle va être sensible à votre approche à vous. Et si vous démarrez petit à petit à poster, à faire des lives, à poster des choses en disant réellement ce que vous pensez, vous allez voir que de plus en plus, ça va être facile. Mais il faut oser. Et je trouve regrettable en fait que souvent, soit les personnes ne postent pas, n'osent pas, soit elles n'osent pas être elles-mêmes. Alors, moi, je suis la première à dire que par exemple, on peut utiliser au début pour s'approprier un peu les outils, Facebook et tout ça, on poste des petites citations, on en automatise parce que ça fait gagner du temps, on ne peut pas toujours faire du direct, du direct voilà, ou de l'instantané, on ne peut pas toujours, donc il y a la possibilité bien sûr de partager des choses pour commencer à montrer, mais aussi allez-y avec ce que vous avez envie de dire au quotidien, ce que vous avez envie de dire qui correspond bien sûr à votre expertise. Donc ça, c'était la troisième clé. La quatrième clé qui va faire que vous pouvez avoir un business qui promet, c'est d'avoir un véritable process de vente. C'est hyper important. Donc, quand vous réussissez à avoir un rendez-vous avec une cliente, il faut que ce soit carré, il faut que vous ayez un process de vente, un script, quelque chose qui fait que la prise de rendez-vous, alors il y a la prise de rendez-vous, mais je vais y revenir, mais pendant le rendez-vous, il faut que la personne soit convaincue que vous pouvez l'aider. Ça rejoint, pourquoi elle serait convaincue que vous pouvez l'aider? Ça rejoint les trois clés précédentes. C'est comme votre offre, vous êtes calé, vous êtes authentique, vous êtes aligné, tout ça, votre offre, elle tient la route. Elle est au juste prix, au bon prix par rapport à votre avatar et tout ça. Et que comme vous communiquez de façon alignée, etc., quand vous avez la personne en entretien,
elle vous connaît déjà, elle est éduquée. Dans notre jargon, on dit ça. Du coup, comme elle est éduquée, elle ne tombe pas, enfin, elle n'arrive pas, comme on dirait quelqu'un on dirait un prospect froid, par exemple. Mais donc, du coup, si vous avez un système comme ça, c'est-à-dire un système avec prise de rendez-vous automatisé, avec un système de sélection et un script, eh ben, vous allez avoir des rendez-vous de plus en plus qualifiés et puis vous allez savoir exactement comment dérouler votre script pour répondre exactement à la personne qui a besoin de vous et qui va certainement découvrir pendant cet entretien tout ce que vous pouvez lui apporter. Donc, c'est super important d'avoir aussi un véritable process de vente. C'est hyper important. Puisque, je le rappelle aussi, même si je sais qu'il y en a qui pensent que c'est pas très beau, j'ai eu quelqu'un hier au téléphone, en fait, qui ne veut pas, c'était très drôle d'ailleurs, je sais pas comment dire ça. En fait, elle osait pas dire qu'elle allait gagner de l'argent avec ça et elle me disait oui mais non en fait je le fais pas pour ça. Ouais, si j'ai 2 000 euros mais bon voilà. Et parce que nous, alors souvent j'ai ça aussi, parce que nous dans nos métiers on n'est pas comme ça. Ça veut dire que les autres dans les autres métiers ils sont comme ça, ils sont là pour l'argent et pas dans ces métiers-là. Bien sûr tout ça sont des croyances limitantes et tout ça, mais du coup si vous voulez vivre de votre activité, il y a quelque chose qui est primordial. Il va falloir vendre. Il va falloir prendre des rendez-vous, il va falloir vendre, parce que sinon vous ne vivrez pas de votre activité. Et c'est pas douloureux quand c'est processé. Okay. La cinquième clé, c'est une question de posture. C'est une question d'énergie qui se dégage. Il faut guider, il faut inspirer, il faut transformer. C'est vous l'expert, donc vous allez partager votre savoir pour faire que votre mission de vie devienne votre job et que ça vous permette de vivre de manière heureuse, enfin, tout quoi, ce que je vous dis tout le temps, fier, authentique, libre, autonome, voilà, tout ça c'est possible de le faire à condition bien sûr de structurer tout ça avec donc ces 5 clés que je viens de vous partager là. Hop, je vois que j'ai pas de questions. C'est vrai que c'était pas forcément un petit live qui amenait à des questions. J'en profite pour vous inviter et pour vous redire que demain soir, je fais une masterclass en live à 18h. Je mettrai le lien dans les commentaires. Et puis, j'étais ravie de refaire un petit live. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. S'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Ciao!